nous avons beaucoup et beaucoup et beaucoup reçu. Tout ce que nous avons entendu, il a fallu que cela pénètre dans notre cœur pour qu'on puisse plonger dans les grâces. Nous avons ressenti cela dans notre chair. Si le Seigneur prend tes enfants comme nous pour que l'œuvre de Dieu se répande de par le monde, c'est qu'il a confiance en tous ses enfants. Il n'a pas seulement confiance en nous qui sommes ici présents. Il donne qui il est à tous ses enfants de Dieu. Dieu est une nourriture. Dieu est une nourriture sans fin. C'est notre éternité. Nous sommes ses enfants. Nous avons appris par lui que tous ceux qui sont autour de nous sont aussi importants que nous. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Tous ces enfants sont importants pour Dieu. Nous devons réaliser que si le Seigneur s'est penché sur nous, il s'est penché aussi sur eux. De par le monde, il y a des enfants qui souffrent en ce temps. De par le monde, il y a des enfants qui ont encore faim. Des enfants sont abusés. Des enfants n'ont pas les soins nécessaires. Alors qu'il y a tant d'enfants de Dieu sur la terre. Dieu ne veut pas qu'on s'afflige, qu'on soit dans la tristesse. C'est lui qui prend soin de ses enfants. Il veut que nous comprenions que ces enfants portent depuis des années et des années qui nous sommes. Nous portons le fardeau de ce monde. Eux portent notre fardeau. Ils ont gardé la foi. Ils se sont gardés tout petits. Ils n'ont pas compris pourquoi ce monde ne vient pas à leur aide. Ils ont accepté et ils ont accepté. Maintenant, dans les familles pauvres, on introduit tout ce qui est moderniste. On leur procure tout ce qui est de l'informatisation. Et ils ne savent pas quoi faire avec cela. Ils ont une âme belle. Et c'est la pauvreté qui les a maintenus ainsi. Ils ont tout accepté. Leur je t'aime inconditionnel en Dieu, il est vrai, ils le vivent. Alors nous aurons besoin d'eux. Nous aurons besoin de ces enfants qui ne savent pas ce qu'ils sont face à nous-mêmes. Ils vont nous aider dans ces temps. Les enfants de Dieu qui sont les plus rejetés de la société vont être une aide précieuse pour nous qui sommes dans des pays où tout nous est donné en abondance. Eux sont privés. Eux, on leur enlève même leurs droits
de manger alors qu'ils reçoivent des pays riches de quoi manger. On ne peut accuser les enfants de Dieu qui font ces actes contre eux-mêmes. Ils sont des enfants comme nous. Au tout début, Jésus, lorsqu'il m'a fait écrire, il m'a dit, mes enfants du tiers-monde savent pourquoi ils meurent, mais vous ne le savez pas. Vous n'avez faim que de votre monde, alors que votre vie a faim de vous-même. Vous mourrez de vous-même. Vous ne vous donnez pas à manger. Voilà ce qu'il a voulu nous démontrer. Il nous les a donnés, ces mots. Il a mis devant nous qui nous étions. Et avec les années, Jésus a continué à parler et à parler. De par le monde, la Vierge Marie apparaît à plusieurs endroits. De par le monde, des enfants vont vers elle pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Elle nous demande de prier, de prier, de prier. Elle nous demande d'ouvrir notre cœur. Elle nous demande de faire des sacrifices. Elle nous demande de faire des jeûnes. Pas dans le but de nous maintenir en haleine sur ce qui s'en vient. Nous sommes devant qui nous sommes. On entend parler d'illumination des consciences. Eh bien, votre conscience s'est fait réveiller cette semaine. Vous avez entendu. Tout comme nous avons entendu depuis 2000 ans. Dieu venir nous parler. Lui-même. Dieu le Père, nous l'avons entendu. Dieu le Fils, nous l'avons entendu. Dieu le Saint-Esprit, nous l'avons entendu. Nous avons entendu Maman Marie. Comment se fait-il que le ciel vient vers nous? C'est pour nous préparer. Il faut que nous soyons prêts pour le retour du Fils en gloire. Mais avant cela, nous avons à vivre ce que nous devons vivre. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience de nos actes de vie. Nos actes de vie sont à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Oui, notre Jésus d'amour a pris qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les aimés du Père. Et nous sommes toujours en Dieu. Nous sommes toujours en le Fils de Dieu. Nous ne nous séparons pas de qui nous sommes. Nous sommes de Dieu. Ces actes que nous faisons et qui sont impurs, la pensée, le regard, l'écoute, la parole, nos actions, oui, nos actions et nos sentiments qui ne sont pas amour. Jésus les maintient encore
en lui. Il les a purifiés de son précieux sang. Jésus a purifié de son précieux sang nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Ces sentiments. Nous sommes purifiés, mais nous ne réalisons pas ce que notre Dieu a fait pour nous. Il est mort sur la croix. Il a porté en lui tous nos actes de vie. Tous ces actes de vie sans amour, il leur a fait goûter à son amour. Nos actes de vie ont goûté à l'amour de notre Dieu, à goûter à l'amour du Père qui nous donne son Fils, qui nous envoie le Saint-Esprit afin que nous soyons enfants de Dieu, afin que nous nous maintenions dans nos actes de vie purifiés. Ils ont la saveur de Dieu, ils ont la saveur de l'amour. Nous sommes maintenus par l'amour de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en notre vie éternelle. Notre vie éternelle est en nos actes de vie purifiés. La vie éternelle n'est pas dans des actes que pour la terre. Nous ne sommes pas des animaux qui sommes créés, qui venons au monde, qui procréons et encore des petits, et après un certain temps on disparaît et d'autres viennent. Eux n'ont pas d'âme, nous avons une âme, nous sommes éternels. Ces actes de vie sont éternels et ils vont toujours nous suivre, toujours et toujours. Lorsque nous allons quitter cette terre, ces actes vont nous suivre. Notre chair va, oui, être au repos sur la terre. Mais ce qui est de notre pensée, de notre regard, de notre écoute, notre parole, nos actions, nos sentiments, ces actes, ce sont nos œuvres. Ils portent des fruits d'amour. Ils portent le fruit de l'amour du Christ pour son Père. C'est lui qui a consenti à les vivre. C'est lui qui a arraché le mal. Ce mal, il l'a envoyé à la mort. Ce qui est accompli est accompli. Jésus a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait la volonté de son Père. Et c'est ce qui était contre son Père, il l'a envoyé à la mort. Nous ne sommes pas contre le Père. Nous sommes ses enfants. Nous devons réaliser combien notre Père nous aime, lui qui nous a envoyé son Fils bien-aimé, son enfant, pour que nous soyons dignes de nous regarder. Nous devons être amour pour regarder nos actes de vie. Nos actes de vie purifiés. Car si nous ne nous comportons pas sur la terre en être dignes d'enfants de Dieu, oui, nous regarderons nos péchés purifiés, mais
allons-nous les pénétrer? Allons-nous comprendre qu'à chaque jour, Dieu nous a accompagnés. À chaque jour, il nous a pris sur ses épaules. À chaque jour, il a essuyé nos larmes. À chaque jour, il a mis un baume d'amour sur nos souffrances. Il faut, dès aujourd'hui, dans notre présent, aimer notre vie éternelle plus que la vie sur la terre. Il ne faut pas avoir peur de mourir dans la seconde. C'est Dieu qui choisit le moment où nous allons mourir. Alors nous devons nous incliner devant la volonté du Père. S'il veut venir lui chercher un enfant qui n'a que 3 ans, alors qu'il vit dans un cancer, croyez-vous que Dieu ne savait pas que cet enfant était pour connaître la conséquence de tous nos mauvais actes de vie qui ne profitent pas des grâces de la purification? Dieu le savait et Dieu nous a donné cet enfant. Profitez de l'amour que je vous donne. Regardez le trésor que vous êtes à travers cet enfant. Lui, il est le oui à l'amour. Lui, il porte votre souffrance, vos étourderies. Et il se donne. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, papa. Je m'en vais vers Dieu. Voilà ce que ces enfants vivent. Ils vivent leur oui. Ils sont tout abandonnés en Dieu. Et nous, que faisons-nous? Nous marchons sur cette terre et nous ne cessons pas d'entrer dans nos mauvaises manies qui nourrit les mauvaises manies de tous les enfants de Dieu. Tristesse sur tristesse, inquiétude sur inquiétude, ennui sur ennui, mélancolie. Toutes ces manies, et nous en avons. Nous sommes des enfants qui ne comprenons pas que Satan se sert de ce que nous sommes devenus pour maintenir la peur sur la terre. La peur qui, elle, ne nous quitte pas, elle nous rappelle toujours ce qui est pardonné. Elle nous rappelle que nous sommes des pécheurs qui tombons toujours dans le péché. La peur nous rappelle que nous sommes des meurtriers qui vivons toujours dans cette honte. La peur nous rappelle toujours que nous jugeons notre prochain et que nous ne sommes pas capables d'arrêter de juger notre prochain. On juge ses enfants, on juge son épouse, son épouse, on juge les personnes dans les gouvernements, on juge l'Église, les prêtres, les consacrés, on juge les religions. On ne cesse pas de se mettre les uns contre les autres alors que nous sommes enfants de Dieu. Regardons ce que nous sommes. Jésus a déversé son sang sur nos actes de vie, mais nous avons les yeux fixés sur ce que nous sommes. Nos paroles nous montrent que nous sommes indignes d'être enfants de Dieu, ainsi que nos regards, nos écoutes, nos pensées, nos actions et nos sentiments. Nous ne cessons pas de nous séparer. On se sépare.
On ne veut plus s'entendre, on ne veut plus dire des paroles d'amour. Nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Voilà ce que nous sommes devenus, des automates qui vivons sans amour. Nous faisons ce que la société, ce que l'esprit de ce monde veut que nous nourrissions. Satan est le seul maître. Il a des acolytes qui n'écoutent que lui. Ils se font la guerre entre eux. Les démons ne s'aiment pas. C'est qui seraient les plus malins, qui seraient les plus vilains contre nous, afin de voler ce qui est à nous. Lorsque nous consentons à prendre notre regard et à juger le regard du prochain, nous nous séparons. Ils prennent la vie et ils s'en servent. Eux n'ont pas la vie, nous avons la vie. Nous avons le pouvoir de refuser les attaques des démons. Mais nous ne l'utilisons pas, nous sommes trop occupés à faire des jugements, à écouter ce qui est du mal, à prononcer des paroles contre notre prochain, contre nous-mêmes. Nos pensées tortueuses nous amènent toujours à connaître ce qui est contre nous. Le soir, nous ne cessons pas de vivre dans un monde imaginaire. Si mon mari était comme cela, si ma blonde voulait cela, et on se forme des scénarios. On se forme même des scénarios sur ce que nous accomplissons durant notre journée. On souhaite que notre patron se brise une jambe. Eh bien, ça c'est que nous sommes. Nous ne sommes jamais en repos. Ça fonctionne et ça fonctionne et ça fonctionne. Alors comment pouvons-nous nous lever le matin? On se lève le matin et on ressent en nous ce qui est inconnu de nous. Et ce qui est inconnu de nous fait son chemin en nous pour la journée. Qu'il n'arrive pas devant nous quelqu'un qui nous barre le chemin. Pousse-toi. Qu'il n'arrive pas quelqu'un devant notre route et qui nous coupe en avant. Il n'a rien vu. Il n'a pas vu mon clignotant. Tout cela se passe sans que nous ne le réalisions. Croyez-vous que cela vient comme ça? C'est que nous avons été nourris durant la nuit. Pensée, regard, écoute, parole, action, sentiments se sont mis de la partie. Ça s'attaque à l'intérieur de nous. Ça se sépare à l'intérieur de nous. Cela nous divise. Et lorsque nous sommes dans notre présent durant la journée, là, on attaque. On s'est fait attaquer. On s'est attaqué. Nos pensées attaquent notre regard. On se fait la guerre. Nous sommes vivants, nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons la vie à l'intérieur de nous. Cette vie est puissante. Elle nous vient de Dieu, cette vie. Elle nous amène à faire des actes d'amour.
Notre vie s'alimente avec ce que nous sommes. Dieu nous donne des grâces. Il nous donne son amour pour qu'on puisse faire ce que nous avons à faire durant notre journée. Mais lorsque nous faisons des actes impurs durant notre journée, eh bien, ces actes impurs nourrissent non seulement notre regard, non seulement notre écoute, nourrissent tout l'être que nous sommes. Alors, lorsqu'on se lève le matin, nous avons reçu notre propre nourriture. Notre nourriture nous empoisonne la vie. Nous trouvons difficile de faire notre quotidien. On a un professeur devant nous, on ne le comprend pas. Il va trop vite. Il n'est pas capable de m'expliquer convenablement ce que je lui demande. Toujours et toujours la guerre. C'est nous qui ressentons cela. Et c'est nous qui le projetons en avant. Nous avons maman. Nous avons papa. Eh bien, tu ne m'offres pas ce que je te demande. Papa, tu as assez d'argent, toi, pour m'offrir ce que je veux. Tant par mois. Tu as l'argent. On ordonne. On veut obtenir. Parce que notre vie est entre les mains du pouvoir. Pas du pouvoir du bien, mais celui que nous avons en nous. La connaissance du mal. Nous y avons goûté, parce que nous avons goûté à la connaissance du mal. La connaissance du mal gère notre vie. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a donné sa fille bien-aimée afin qu'elle porte Dieu le Fils. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle nous comble de grâce afin que nous puissions aller vers son Fils. À chaque jour, Maman Marie nous demande d'aller vers son Fils. Chaque action doit être aimée. Ces actions qui sont contre nous, n'oublions pas que Jésus les a connues avant même que nous, on les accomplisse. Nous étions en Jésus. Il a pris tout acte de vie sans amour, passé, présent et futur. Il les a mis en lui et il a dit à son Père, tout est accompli. Alors, maintenant, qu'avons-nous reçu du ciel depuis l'accomplissement du Fils de Dieu, sa mère, la fille bien-aimée du Père, la sainte épouse du Saint-Esprit. La première partie du « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie » dit par l'ange Gabriel. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Dieu le Père vous a choisi. Vous qui êtes la fille bien-aimée du Père. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Qui choisit Marie comme épouse? Le Saint-Esprit. Et le fruit de vos entrailles est béni. Dieu le Fils.
a comme mère Maman Marie. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà la première partie du Je vous salue Marie. La Trinité nous présente l'humble Marie et elle nous est donnée comme maman. Ces temps sont si précieux. Elle vient nous parler de nous préparer à vivre le retour de son Fils en gloire. Nous n'avons pas à connaître la date. Si cela est dans 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut aller vers son Fils. C'est aujourd'hui même que nous devons vivre ce qui se présente à nous. Notre vie s'ouvre devant nous. Notre lumière se présente afin que nous puissions comprendre qu'elle nous a préparés. Allez vers mon Fils, car de grandes tribulations, vous allez les connaître. Eh bien, nous les connaissons, les tribulations. Et cela se multiplie. Et elle nous annonce que cela n'arrêtera pas. Mais elle nous dit, ceux qui vivront dans la paix, ceux qui vivront cela dans la joie et dans l'amour, vont passer cette tribulation avec ce qu'ils ont en eux. La Mère de Dieu nous annonce des misères. Oui, la misère du monde ne s'arrêtera pas. Elle va continuer. Parce que nous n'allons pas vers son Fils. Nous qui sommes des catholiques, nous prions. Nous devons aimer les enfants de Dieu. Nous devons les présenter à Marie. Et si ceux-là n'ont pas voulu de Dieu, s'ils ont renié leur sacrement du baptême, s'ils ont fui la mère de Dieu, s'ils ne veulent plus croire qu'il y a une puissance d'amour, eh bien, nous qui sommes catholiques, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que Maman Marie est la mère de l'Église? Est-ce que nous croyons que Maman Marie est la mère de tous les enfants qui ont reçu une âme et qui ont la vie éternelle? Ils sont rares les catholiques qui ne croient pas en enfer. Nous croyons qu'il y a un enfer. Si nous croyons qu'il y a un enfer, qui va en enfer? Les animaux? Ce sont des enfants comme nous qui ont été créés en un instant et qui ont eu la mission de venir sur la terre pour accomplir leur acte d'amour. Et une fois qu'ils ont accompli de bonnes œuvres et que leurs œuvres ont apporté des fruits à tous les enfants sur la terre, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas compris qu'ils étaient des enfants avec une âme. Ils n'ont pas pris de leur volonté pour faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas su se donner. Ils n'ont pas fait leur mission sur la terre. Ils ont eux-mêmes refusé Dieu.
Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu de l'amour inconditionnel du Fils qui les a sauvés de la mort éternelle. Eh bien, eux sont là, en enfer. Comment se fait-il qu'ils soient en enfer? Nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils ont choisi, mais nous sommes responsables de l'amour qui nous habite. Nous devons aimer notre Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, tout notre esprit, de tout notre cœur. Alors, cet amour qui est pour Dieu, est-ce qu'il est aussi pour nous-mêmes? Devons-nous nous aimer avec notre cœur, notre esprit, notre âme, avec notre force? Cela est contenu dans l'amour. Nous avons un esprit d'amour. Nous avons une force d'amour. Nous avons une âme remplie d'amour. Nous avons un cœur à la bonne place pour aimer qui nous sommes. Ainsi, nous aimerons tous nos frères et nos sœurs, sans exception, tel tu nous l'as demandé. Jésus nous a demandé, aimez vos ennemis. Vos ennemis. À qui sont ces ennemis? C'est ce que nous nous sommes fait. On s'est fait des ennemis. On n'a pas réussi à s'aimer assez pour les aimer. Alors on s'est fait des ennemis. Nous devons maintenant les regarder comme maman Marie les regarde. Nous devons les aimer comme Jésus nous en a donné la force. Nous devons les regarder et leur apporter un soutien, comme le Saint-Esprit l'a fait pour nous. Nous devons être des frères et des sœurs, car Dieu le Père est leur Père. Voilà ce que nous devons être. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Nous devons être ensemble. Ce n'est pas facile d'aimer avec un amour conditionnel. Cet amour conditionnel, nous l'avons en nous. Il n'est plus inconditionnel depuis que nous avons la tâche originelle. Jésus a effacé la tâche originelle par le sacrement du baptême, mais notre amour connaît toujours des conditions. Il a sa mesure et sa mesure. À chaque fois que nous avons été séparés de nous-mêmes, notre mesure s'est remplie de nos souffrances. Et encore, et encore, et encore, et encore. Mais Jésus a donné son amour, son précieux sang, et là, notre amour. Notre amour est prêt à se donner. Notre amour est prêt à connaître sa mesure pleine. Et c'est sur la terre que cela doit se faire. Nous sommes ensemble pour aimer avec notre amour conditionnel nos frères et nos sœurs
qui eux aussi ont un amour conditionnel. Parlons de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils mesurent comme nous, mais leur mesure, c'est appauvri. Et qu'il n'en reste pas beaucoup. Il en reste très très peu, mais Jésus s'est chargé d'eux. Il a payé de son sang leur manque de foi pour leur apporter une nourriture de foi. Et qui est la nourriture de foi? Eh bien, c'est nous. Il va se servir de nous. Il se sert de nous, comme il s'est servi de nos parents. Papa et maman qui avaient 14 enfants à la maison, ça faisait du bruit. Papa était fatigué. Il allait travailler. C'était pas des 8 heures par jour. C'était des 12 heures par jour. Mais il avait quelque chose dans son cœur. Je vais travailler pour leur donner à manger. Et maman, elle se couchait très tard parce qu'il fallait qu'elle raccommode les bas. Il fallait qu'elle prépare ce qu'il fallait pour la fournée le lendemain afin de faire cuire le pain. Tout était prêt. Elle devait se lever de bonne heure. Elle avait un chapelet dans sa poche. Elle n'avait pas le temps de l'égrener. Elle vivait son chapelet. Elle le mettait devant elle. Car tous ses enfants étaient ce chapelet. Je te les donne, maman Marie. Donne-moi la force. Je suis fatiguée. Il faut que je leur fasse du pain. Donne-moi la force de faire le ménage aujourd'hui. Donne-moi la force. Le dîner s'en vient. Donne-moi la force. J'ai mon lavage à faire. Donne-moi la force. Mon enfant est malade. Donne-moi la force. Voilà, quand le médecin vient de me dire qu'il va mourir, donne-moi la force de continuer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Eh bien, elle vivait son chapelet. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été pour nous une nourriture. Eux mangeaient moins du prochain que nous. Ils étaient trop occupés à prendre soin de leurs enfants. La maisonnée était pleine, mais ils aimaient avec le cœur. Ils ne voulaient pas en perdre aucun. Il y avait un enfant malade. C'était la prière. Chut, votre petit frère, il dort. Voilà ce qu'était le cœur de l'amour. Et ce cœur nous a nourris. Aujourd'hui, notre cœur est de plus en plus sec. Notre cœur ne veut plus se donner. Alors il s'est rempli de quelque chose. Il s'est rempli de l'esprit de ce monde. Mais il y a encore des enfants d'amour parmi nous. Et ces enfants n'ont rien à se mettre sur le dos. Ces enfants n'ont pas de nourriture pour manger. Ils mangent de la terre qu'ils ont réussi à mettre avec un peu d'eau et d'herbe en bouillie. Et c'est de cela qu'ils se nourrissent. Ce sont les enfants d'aujourd'hui, ceux qui nous aident.
Et ils vont nous aider, on va les aimer. Parce qu'eux nous ont aimés. Ils ont accepté tout cela. Ils n'ont pas les armes pour se révolter. Ils n'ont pas des syndicats pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Ils ont leur cœur rempli d'amour. Ils sont des enfants vrais. Combien d'entre eux ont des maladies dès la naissance? Et ils acceptent. Alors nous devons apprendre d'eux à nous aimer. Eux ont le sourire si facile, si facile. On les regarde et ils sont vrais. Alors nous, on se regarde le matin dans le miroir et on ne se sourit même pas. On ne se dit même pas bonjour. On s'ignore. Tout ce qu'on a, c'est des regards sur notre extérieur. Nous avons une âme et nous lui disons même pas bonjour mon âme. Toi, tu m'as donné des grâces cette nuit. Tu as nourri ma chair qui dormait. Et aujourd'hui, tu vas m'accompagner partout. Toutes les grâces que tu as reçues depuis mon baptême, tu les conserves précieusement et tu me les donnes lorsque moi, je suis bon envers moi-même. Voilà ce que nous ne faisons pas. Et pourtant, c'est simple. Il faut être un petit enfant d'amour. Un petit enfant en garderie a une petite poupée, puis elle lui donne de l'amour. Chut, elle fait dodo. Qui est le plus vivant? Cet enfant. Nous, on ne se donne même pas de l'amour. Alors, Jésus nous demande, comportez-vous en enfant de Dieu. Il ne regarde pas si nous avons 3 ans, 50, 60, 100 ans. Il nous regarde comme des enfants, des tout petits enfants. Et c'est Dieu ce qu'il a fait pour nous. Il a purifié tous nos péchés. Alors, il veut qu'on arrête de se séparer. Il veut qu'on regarde ce sourire d'amour, ces paroles d'amour. Il veut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Il veut qu'on s'entende parler d'amour. Il veut qu'on se regarde tels nous sommes, afin que nos pensées ne nous détruisent pas, parce que nous sommes une unité d'amour. Nous sommes vrais. Nous avons des cellules à l'intérieur de nous. Et lorsque les cellules qui sont par millions et millions à l'intérieur de nous sont en harmonie, il y a de la joie en nous. Il y a de la paix en nous. Il y a de l'amour. Parce que nos cellules ont besoin de toutes les cellules. Pas seulement que les leurs. Ils ont besoin de toutes les cellules que Dieu a créées afin d'être fortes. Nous ne sommes pas seulement matérialisés, nous sommes spirituels. Nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en nous.
nous vivons notre éternité. Nous étions en Dieu. Nous sommes venus sur la terre et nous sommes en Dieu. Nous allons aller vers le royaume de Dieu et nous serons toujours dans son éternité. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes de Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous marchons sur la terre avec Dieu afin de retourner à Dieu pour lui montrer nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres sont éternelles et nous l'avons entendu dans les jours précédents. Et ces bonnes œuvres nous donnera un bonheur éternel. Pas seulement que les nôtres. Toutes les bonnes œuvres de tous nos frères et nos sœurs, depuis le début, depuis Adam, jusqu'au dernier créé. Ces bonnes œuvres ont laissé des fruits sur la terre et nous avons su que ces fruits nous ont nourris. Et qu'à cause de ces fruits-là, nous avons pu faire d'autres bonnes œuvres. Et cela s'est multiplié, multiplié, multiplié. Alors lorsque nous serons dans l'éternité, nous goûterons à toutes les bonnes œuvres de tous nos frères et nos sœurs. Nous serons dans une joie éternelle. Nous nous donnerons de l'amour. Nos regards seront pour toutes les œuvres de Dieu. Est-ce que nous pouvons faire une œuvre bonne sur la terre sans que Dieu, lui, y participe? Non. C'est Dieu qui est le Verbe. Et nous, nous sommes des petits verbes dans le Verbe. Alors, Dieu va nous regarder. Et Dieu va se faire ressentir dans nos œuvres. Nous pénétrerons son amour infini. Nous nous réjouirons d'avoir été choisis par Dieu. Nous nous laisserons combler par toutes les œuvres de Dieu. Un amour sans fin et sans fin et sans fin se multipliera. Cet amour ne s'arrêtera pas une fois dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas stagnants sur la terre et nous ne serons pas stagnants dans le royaume de Dieu. Alors, l'amour que nous serons sera toujours dans son élément d'amour. Toujours à bouger, toujours à se faire connaître, toujours donne, reçoit, donne, reçoit, donne, reçoit, donne, reçoit. Ce que la Trinité est, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous le serons devant Dieu. Nous serons un, nous l'avons entendu, un pour tous, tous pour tous. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous serons éternellement. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est tellement simple. Ce n'est pas compliqué, c'est de s'aimer. Aimez-vous et le reste vous sera donné. C'est s'aimer. Aujourd'hui, on fait du bougonnage. Je me pardonne.
Jésus, tu as purifié tout cela. Tu m'as aimé, je m'aime. Je prends tes grâces de la purification qui ont été pour moi et je consens à y goûter. Voilà que c'est simple. C'est tout ce que le Seigneur nous fait comprendre. S'aimer. Comment pouvons-nous penser pouvoir se donner à notre prochain, à notre époux, à notre épouse, si nous ne nous aimons pas, si nous n'apprenons pas à dire à notre Jésus d'amour, merci. Tu as purifié ma colère. Merci parce que tu m'apprends à me regarder. Oui, je m'aime avec tes grâces de purification. Oui, je m'apprécie tel que je suis. Oui, ma colère, maintenant, j'apprends. J'apprends à ne pas la rebuter et à la refuser, car lorsque je la refuse, je n'accepte pas que tu l'aies purifiée. Je la prends, je m'apprivoise, je l'accepte, et là je goûte à ton sang. Je sens ton sang, et je ne sens plus la colère. C'est ton sang que je ressens dans ma vie. Ton amour inconditionnel m'a guéri. Ton amour inconditionnel coupe des chaînes. Car Satan n'a pas voulu que je profite des grâces de la purification. Et je sais, oh mon Dieu, qu'il va m'attaquer encore. Mais tu es là. Je vais avancer. Je ne refuserai pas de regarder qui je suis. Je vais m'aimer. Et j'aimerai gratuitement. Cela se répand. Cela se répand partout. Pensée, regard, écoute, parole, action. Partout, ça s'unit. Les sentiments d'amour. Et qui sont les pensées? Toutes les pensées de mes frères et de mes sœurs du monde entier. Je deviens donc une nourriture d'amour pour toutes les pensées de mes frères et de mes sœurs. Les bonnes pensées. Mais lorsque les pensées de mes frères sont haineuses, je ne peux pas les nourrir, mais je les donne à Dieu. Je ne suis pas contre leurs mauvaises pensées, parce que leurs mauvaises pensées, Jésus a arraché le mal de ces pensées. Je dois regarder leurs mauvaises pensées comme étant dans les grâces de la purification, mais à eux de les vivre, mais à moi de les donner à Jésus, pour qu'il puisse un jour avoir la force de refuser d'avoir des mauvaises pensées. Voilà ce que nous faisons. Alors, il y a tous ces regards, ces écoutes, paroles, actions et sentiments de par le monde que je vais nourrir. De par le monde, il y a des enfants d'amour qui veulent faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et nous le ferons ensemble, tranquillement. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais un petit pas à la fois, ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait connaître ce qui sort en cet instant de notre cœur. Nous sommes instruments d'amour. Nous sommes vivants.
et nous devons poursuivre notre chemin avec Dieu, pour Dieu. Ce que nous venons d'entendre, c'est ce qui était pour nous ce soir. Alors, si vous voulez bien, nous allons poursuivre avec questions et réponses. Est-ce que cela... Oui, tout de suite? Alors, vous pouvez commencer. J'aimerais voulu savoir si j'ai pas compris, parce que malheureusement, à moi, je suis péché, misère, faiblesse et tout. Et mon esprit, il fiche le camp. OK. Alors, je recommence, mais je peux recommencer, là, je tombe toujours dans... Et j'ai entendu récemment qu'un esprit malin converti a expliqué qu'en tant qu'esprit malin, il venait récupérer ses égarements de prière et s'en servait pour le mal. Alors bon, je m'en ai un peu effrayée, si bien que maintenant, avant de commencer à prier, je donne à mon mari tous ces égarements pour qu'elle les purifie et surtout qu'ils ne soient pas récupérés par les esprits mauvais. Alors, je voudrais savoir voilà, ce qui se passe réellement. Alors, pour les personnes qui n'ont pas compris, lorsque je prie, mes idées m'emmènent loin de la prière. Et je n'arrive pas à entrer dans ma prière. Est-ce que c'est possible que Satan prenne ces prières qui ne sont pas dites avec tout le monde? Oui, on a dit que c'était des esprits humains, mais voués à Satan. Ce sont des enfants de Dieu, voilà, voués à Satan, qui prennent ces prières et qui s'en servent contre la personne qui prie. Enfin, la personne qui prie ou même d'autres. Ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu, nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Dieu est l'amour, Dieu fait tout en nous. Il nous a donné la prière. Et la prière est un don qui vient du ciel. Elle est à Dieu. Elle n'est pas de l'enfant que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Lorsque nous prions l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception qui est notre maman, prie avec nous. Elle est en nous. Elle se donne. Et lorsqu'il y a en nous des pensées qui voyagent, Maman Marie ne voyage pas. Elle est toujours présente. Elle présente nos prières à Dieu. Et nos prières montent. Et elles ne demeurent pas en nous. Ce qui sort de nous, nous qui voulons prier, c'est notre oui. Ce oui, il est donné. Et à l'instant où il est donné, cela ne nous appartient plus. Tout est grâce. L'esprit impur qui veut se servir des enfants de Dieu en les possédant, afin de nous faire accroire à ces sornettes, ne sont que des moments perdus dans le néant. Ils ne peuvent rien. Nous qui sommes en la prière, que nous croyons que lorsque nous prions,
Dieu est avec nous. Dieu prend tout. Même si nous ne sommes pas dans notre prière, profondément dans notre prière, nous sommes là. Nous sommes toujours présents. Nous devenons ce que Dieu attend de nous, de l'amour. Notre amour est conditionnel. Notre amour est celui de Dieu. C'est l'amour qui nous a donné l'amour pour que nous puissions nous donner par amour à Dieu, pour nous-mêmes et pour notre prochain. Ayons confiance en qui nous sommes, pour qui nous sommes et avec qui nous sommes. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alors on ne s'inquiète pas, ayons pris. Oui. Lorsqu'on se confesse, quelle est la manière de se confesser qui plaît à Dieu? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on se reconnaisse repentant. Lorsque nous allons à Dieu, nous allons avec qui nous sommes. Nous faisons des pas pour reconnaître que nous avons besoin de notre Dieu. Nous ne voulons pas demeurer avec ce qui nous fait souffrir. Nous ne voulons pas demeurer avec des souffrances qui peuvent atteindre notre prochain. Ayons des sentiments qui nous portent toujours à aller vers le prêtre pour que tout s'accomplisse. Le sacrement de la pénitence nous amène à la croix. Nous ne pouvons pas aller à la croix. C'est le sacrement qui nous amène au pied de la croix de Jésus. Car le sacrement est spirituel. Il guérit et libère. Il est plus que ce que nous pouvons comprendre. Mais ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'il faut regretter ce que nous avons fait. Nous avons offensé Dieu. Nous avons offensé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce que nous devons être, des enfants. Des simples enfants qui veulent demander pardon. Dieu ne regarde pas la mesure de ton dévouement. Dieu regarde l'enfant que tu es. Et c'est Dieu ce qui t'amène là à vouloir te confesser, car c'est lui qui le met en toi. Car avant même que tu veuilles aller à la confesse, tu étais repentant. Et parce que tu étais repentant, Dieu t'amène là où tu dois te retrouver. Devant toi-même. Pour aimer ton Dieu. On ne va pas à la confesse pour le prêtre. On ne va pas à la confesse pour maman ou pour papa, ni pour le mari. On va à la confesse parce qu'on aime qui nous sommes. On prend qui nous sommes et on le présente à Dieu comme un tout petit enfant. Ça, c'est le repenti. Seul Dieu peut guérir et libérer.
Seul Dieu peut faire cela. Car toute guérison nous amène à reconnaître ce que nous vivrons. Et ce que nous vivrons, Dieu seul le sait. Mais nous avons besoin de cette force pour nous accomplir au présent, afin que ce présent, dans les grâces, nourrisse notre demain, et après-demain, et après-demain. C'est une nourriture céleste qui nous vient de Dieu. Amen. Quand on prie pour quelqu'un qui est mort, est-ce que la personne qui est morte, elle nous entend? La personne qui décède sur la terre n'est pas morte. Elle a la vie éternelle. Et elle se présente avec sa vie éternelle devant ses actes de vie. Si l'être cher répond oui à Dieu, elle ira là où elle peut aller. Au purgatoire, elle ira. Parce qu'elle sera elle, qu'elle n'a pas profité de toutes les grâces de la purification. Elle voudra être pure. Elle voudra goûter à ses actes de vie pour l'éternité. Quelle joie elle aura de ressentir la récompense de tous ces bons actes de vie, et elle ne veut pas en manquer. Alors voilà pourquoi les âmes, c'est avec amour qu'ils vont se faire purifier. Elles ne peuvent pas prier pour elles, mais elles peuvent prier pour qui? Pour nous. Donc, sont-elles présentes dans notre vie par Jésus? Elles sont présentes. Alors, lorsque nous faisons de bons actes de vie, et que ces bons actes de vie réparent leurs actes de vie qui auraient dû profiter des grâces de la purification, mais qu'à cause de leur prière, nous les faisons pour elles, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et lorsque tous leurs actes qu'ils sont restés sur la terre et qui n'ont pas profité des grâces de la purification seront tous dans les grâces, ils entreront dans le royaume de Dieu. Et là, dans le royaume de Dieu, ils profiteront de quoi? De tous leurs bons actes de vie, les fruits d'amour. Et ces fruits d'amour nous donneront de la force, car les âmes au ciel sont avec nous, puisque Jésus est avec nous. Et les âmes au ciel sont vivantes, les âmes au purgatoire sont vivantes, mais les âmes en enfer n'ont plus de vie. Alors ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais venir à nous. Jamais. Mais les âmes vivantes, éternellement, par Jésus, sont avec nous. Différemment, les âmes du purgatoire, ils le sont par la prière. Mais les âmes au ciel, ils sont avec nous, toujours dans l'obéissance de Dieu. Combien d'entre nous, nous avons été
témoin par un message, par un autre qui a reçu un message, que des âmes se manifestaient par obéissance à Dieu. Et ces âmes, ils ne faisaient que aider chacun de nous à aller vers Dieu. Ils ne nous disent pas notre avenir. Si cela est faux. C'est de la tromperie. Les âmes en enfer ne viennent pas, mais Satan peut se servir d'elles hypocritement par ce que nous avons en nous. L'image. Ils peuvent se servir de leur image pour nous faire accroire qu'ils peuvent nous parler. Dieu n'est pas un Dieu qui force. Dieu n'est pas un Dieu qui nous amène vers la curiosité, mais vers l'abandon, vers l'obéissance. Ta volonté, Père, pas ma volonté. Alors, les âmes au purgatoire et au ciel ne font que la volonté de Dieu. Ils ne disent que ce que Dieu veut qu'ils disent. Jamais plus que ce que Dieu veut pour nous. Alors, on reconnaît cela par la paix, par la joie et par l'amour. Amen. Je voulais juste savoir, parce que en fait, je suis arrivé un peu en retard, donc je vous pardon. Mais en fait, je voulais juste savoir donc, la source de votre propos. Enfin, est-ce que c'est une formation ou est-ce que c'est une révélation que vous avez eue? Ce qui sort de moi? Oui. Est-ce que vous nous pouvez faire ce que le Seigneur fait, il le fait avec son amour. Par son amour, il introduit ce qui est vivant en lui. Et ce qui est vivant, il vient de tout ce qui est du ciel. Le ciel fait formation dans tout ce qui est introduit dans son amour. Et ce qui est dans son amour pénètre dans ce qui est vivant. Et la vie n'appartient à la vie. La vie peut contenir tout ce qui est de toute éternité dans son présent. Et le présent fait connaître à tout ce qui est dans ce présent ce qui doit s'accomplir dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'un humain peut parler ainsi? Nous ne sommes pas là. Mais Dieu peut prendre qui nous sommes et l'introduire dans ce que nous sommes pour en faire un acte d'amour. Et ce que nous sommes en ce moment, ce n'est qu'un crayon. Ce n'est qu'une guitare. Si Dieu veut se servir de l'être que je suis, c'est que j'ai donné ma vie. Et il s'en sert. Pour dire quoi? Je ne le sais pas. Cela ne me regarde pas. En ce moment, je sors des mots et je les entends quand ils sortent. Et je n'ai pas à étudier. Je n'ai pas à retenir, je n'ai seulement qu'à me donner. Et il fait ce qu'il veut. Alors, Dieu ne nous traite pas comme des esclaves, mais comme ses enfants, afin que nous apprenions de lui tout ce qui est bien pour nous. Il vient chercher tous ces choisis bénis de par le monde pour construire un monde d'amour. Nous avons en nous le oui de Jésus. Ce oui, il a été donné à son Père. Et maman Marie a donné son fils. Alors, il prend nos oui
et il les fait passer à travers le oui du Fils, à travers le oui de Maman Marie pour qu'on goûte à qui nous sommes. Nous ne pouvons goûter à qui nous sommes que si nous sommes ensemble. Ensemble. Nous entrerons dans un monde d'amour ensemble. Nous ne laisserons pas de côté nos frères et nos sœurs. Nous apprendrons à marcher main dans la main. Nous connaîtrons des moments difficiles, mais ensemble, nous avancerons. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qui se prépare. Et c'est ce qui nous a été annoncé par notre Sainte Maman du ciel. Nous vivons des moments voulus par Dieu, par amour pour Dieu. Et nous n'avons pas de mérite. Le seul mérite que nous avons, c'est que nous avons laissé notre je t'aime inconditionnel en Dieu. Nous sommes venus sur la terre avec le je t'aime de Dieu, afin de faire la mission. Cette mission, c'est une mission d'amour. Reconnaître qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, créés à son image, à sa ressemblance. Et nous retournerons vers notre je t'aime. Notre je t'aime inconditionnel. Nous l'avions avant que nous venions sur la terre, mais nous avons choisi un amour conditionnel. Il faut réapprendre à être ensemble et à ne vivre que dans le cœur même de Marie, avec tous les cœurs de tous les enfants du monde. Et Satan, lui, va beaucoup nous attaquer, mais nous savons maintenant qu'il est le perdant. Il n'est pas le victorieux, nous sommes victorieux. Et nous avons tant de preuves et tant de preuves. Alors, on apprend maintenant à ouvrir nos yeux, nos oreilles, pour pénétrer ce trésor qui s'ouvre devant nous, l'amour. C'est l'amour qui a vaincu. Et c'est l'amour qui nous amène à la maison. Lorsque tout a débuté dans ma vie, cela, quand ça a commencé, je ne peux pas vraiment le dire, mais c'est plus précis depuis 2001. Mais avant tout, quand j'étais jeune, toutes ces règles, c'est ça, tout ce que je ressentais lorsque j'allais communier, cette présence, le besoin de dire à Dieu, je veux t'aimer, que ce soit l'ombre du plus petit grain qu'il existe dans tout l'univers. C'est cet amour-là que je veux atteindre pour t'aimer, car ton amour a une puissance. Comment se fait-il que je pouvais dire ces paroles alors que je venais d'une grande famille catholique, mais qui ne m'avait même pas appris l'adoration. Maman n'avait pas le temps. Je n'ai pas d'études commerciales pour faire coiffeuse. Je gardais des enfants. C'était ma vie jusqu'en 98, lorsque mon mari a perdu son emploi. On se retrouvait avec rien. Alors, j'ai laissé à ma fille ce que j'avais bâti, une garderie familiale. Et j'ai été dans la construction. Et ce n'est pas là qu'on apprend les études. Je n'ai pas ce don d'apprendre. Pas le don des langues,
parce que Nicole, elle traduit en anglais. Mais je fais ce que le Seigneur demande, c'est tout. Depuis 2001 que j'entends la voix, selon la bonne volonté de Dieu. Et cela me poursuit toujours et toujours et toujours et toujours. Poursuit. Parce que même la nuit, j'entends. Le jour, j'entends. Je mange, j'entends. Toujours, j'entends. Eh bien, moi, maintenant, j'ai découvert que c'est moi qui étais normal et que c'était vous qui n'étiez pas normal. C'est ce que nous allons dire. Mais oui, on devrait tous entendre. Mais oui. Il y en a qui entendent. Oh oui, il y en a de plus en plus. Et Dieu l'a dit. Plus vous allez avancer vers mon monde d'amour, et plus vous allez m'entendre. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui commencent à entendre. Des fois, ça commence. Ne t'inquiète pas. On entend un petit mot comme ça. Ne t'inquiète pas. Oui, mais ça peut-être, tu sais comment on sait que... Ah! Quand tu auras appris l'abandon. Seigneur, permets ça pour qu'on soit abandon et obéissant. Parce qu'il ne m'a pas enlevé quelque chose en moi. Je dis, la personne que je me méfie le plus, c'est moi-même. Justement, oui, à propos de ça, justement, quand on a une décision à prendre, bon, on ne va pas voir le voyant, on ne va pas rien. Bon. Il y a une grande décision à prendre, on prie, et voilà, on laisse passer, puis il ne se passe pas grand-chose, puis il se dit, par intuition, on dit, tiens, ben, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais on n'est pas sûr. Alors comment là Discerner, discerner. ce discernement-là. Le discernement. Alors comment peut-on... C'est un truc important quand on a des grandes décisions à prendre. Dieu est l'amour. Oui. C'est lui qui nous procure la joie. Oui. Cette joie n'est pas extérieure. Cette joie est intérieure. Donc, cette joie, c'est pour toi, Dieu. On a la joie de se donner à Dieu. Oui. On a la joie de connaître sa volonté et on a la joie de savoir que tout le monde va en profiter. La paix. Si nous sommes troublés, cela nous amène à ne pas prendre les bonnes décisions. Nous allons prendre les décisions avec ce qui se réveille en nous. Et ce qui se réveille en nous ne sera pas toujours bonne conseillère. Ben non. La prière nous amène à connaître une joie profonde et une paix. La paix nous amène à être patient. La paix nous amène à vouloir faire ce qui est bon pour ceux qui sont autour de nous. Car ceux qui sont autour de nous apportera du bien. Nous avons appris qu'une personne peut influencer une autre personne et que d'autres personnes peuvent influencer. Si nous avons la paix, Satan ne provoquera pas pour nous, des événements contre nous. Car lorsque nous manquons de paix, il se sert de quoi? De ce que nous sommes. Anxieux. Il va aller chercher des personnes qui ressentent l'anxiété. Incertain, il va aller chercher des personnes qui sont incertaines. Il va mettre sur notre chemin des embûches. Voilà. Alors, et si on est dans le doute, vaut mieux pas. Prions, allons vers Maman Marie. Soyons abandonnés. Lorsque j'ai commencé à écrire pour le Seigneur,
aucune instruction. Je faisais des fautes, des fautes, des fautes. Le Seigneur, il dit, tu écris, tu ne t'occupes pas des fautes. Il me disait cela. Ne t'occupe pas. Alors là, sans le savoir d'où sont venus ces professeurs, j'allais prier à la messe, après mon ouvrage, puis j'étais bien contente, j'avais un moment de repos. Et voilà que des personnes qui m'ont vue à chaque jour ont commencé à me demander de prier avec eux. Mais parmi eux, il y avait des personnes qui étaient des professeurs. Mais je ne dis rien, mais ils voyaient bien. Alors, c'est Dieu qui les a mis. En ce qui concerne éditer le livre, personne ne m'a conseillé, c'est Dieu qui a envoyé la personne. C'est Dieu qui l'a mis sur ma route. Ce n'est pas moi. Il y avait un ami qui disait, oui, mais il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu bouges. Puis le Seigneur a dit, ceci m'appartient. Alors j'ai fait confiance en Dieu. Mais je faisais ce que j'avais à faire. Je ne croisais pas les doigts. Je faisais ce que j'avais à faire. Et j'ai rencontré, où le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes qui devaient être dans l'œuvre. Et aujourd'hui, cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. De plusieurs, Paul en est un exemple, Jean-Marc en est un exemple. Est-ce que j'ai été vous chercher? Non, on ne se connaissait pas. Et cela s'est fait. Et partout dans l'Ouest, Nicole, je ne la connaissais pas. J'étais seule dans ma garderie. Et aussi dans la rénovation, un bloc condamné par la ville. J'étais seule avec mon mari à être dans la rénovation. Je ne connaissais personne et pourtant, nous sommes plusieurs aujourd'hui dans cette œuvre. Et c'est l'œuvre de Dieu. Alors, votre ouvrage, votre œuvre n'est pas votre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Oui, donc mais il faut faire ce qui vient à l'intérieur de nous lorsqu'on est dans la paix, dans la joie et dans l'amour. C'est Dieu qui nourrit. Et c'est Dieu qui fait tout. Et même s'il y a quelqu'un qui vient vers nous, même jusque-là, on peut justement avoir le doute, et c'est pas l'autre d'en dessous qui l'envoie. Et vous pouvez avoir le doute. Vous venez, est-ce que Dieu ne savait pas que vous étiez pour avoir le doute? Voilà, quoi, c'est ça. Mais oui, mais avant même que la personne vienne, Dieu vous nourrit. Mais croyez-vous que Satan ne vous voit pas? Il ne sait pas ce que vous pouvez penser, mais il écoute. Il vous regarde agir. Votre regard, vos gestes, ça parle. Alors lui, et il sait ce qu'il a mis en vous, qu'il a réussi à mettre en vous, avec les tentateurs. Alors il nous a eu souvent. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur les âmes errantes. Vous en avez parlé hier, mais je n'ai pas très bien compris. Ah, c'est la même question. L'exemple que vous avez donné, vous avez dit que vous étiez à la messe et que vous avez vu des personnes... Non, et je peux vous continuer, parce que vous avez développé. Voilà. Alors, je ne comprends pas, justement, à propos des âmes errantes, ils ont dit oui. C'est un manque d'amour qui les met dans Ils n'ont pas dit oui. Ils n'ont pas dit oui. Ils n'ont pas dit oui. Ils n'ont pas accepté. Avant de venir, mais c'est avant de venir. Comme nous, ce sont des enfants choisis. Oui. Voilà, ce sont des enfants choisis. Elles ont dit oui, je t'aime. D'accord? Après, c'est des gens, des enfants qui n'ont pas de vivent la chance. conséquence de ce que la chair est. Oui, mais ils ne sont pas vraiment responsables. Parce que Oh non! les enfants, On est tous responsables. ils n'ont pas été aimés. Est-ce que le petit enfant qui vient au monde avec un cancer est responsable? Nous Non, mais je sommes comprends. tous Oui, responsables. parce que je connais un jeune comme ça qui était à la DAS, hein,
qui était battu, à coups de pied sous la table, jamais. C'est un jeune, mais il est révolté, mais il veut tuer tous les éducateurs qui traitent, qu'il a connus, c'est l'horreur ce qu'il a. Mais ce n'est pas une âme errante. Oui, mais je dis, s'il vient mourir. Ce n'est pas une âme errante. Mais non, je suis d'accord, mais s'il vient mourir, je me dis, dans ces talents, comment faire? Alors, elle me dit, comme vous avez dit, c'est des gens qui avaient manqué d'amour. Je pense à ce jeune. Je me dis, mais comment il peut avoir un calvaire pareil et encore être une âme errante après ça? Si ça lui arrive. Lorsque le Seigneur m'a fait connaître ça, c'est un prêtre. Il est venu chez moi. Et il a célébré une messe. Et là, il a vu, il a ce charisme. Il a vu quelqu'un en noir. Il a dit, ce n'est pas un démon. Il dit, c'est probablement quelqu'un de votre famille depuis très longtemps. Alors, cela est demeuré ainsi. Durant la nuit, le Seigneur m'a demandé de m'asseoir dans mon salon. Alors j'étais assis. Il a dit, maintenant, ma fille, ferme tes yeux. Alors j'ai fermé mes yeux. Et une fois que j'ai eu les yeux fermés, j'ai vu. C'est comme si tout mon être était dans ce que je voyais. Alors, il y avait de la noirceur, c'était noir. Et en même temps, je voyais des trous dans le noir. Un rocher avec tous des trous. Et à l'intérieur des trous, il y avait comme quelque chose qui bougeait. Alors le Seigneur, il a dit, avance. Alors j'ai avancé. Alors il a dit, avance. Alors j'ai avancé. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Que c'était vivant. Alors je me suis avancée et je n'ai pas eu peur. Je n'avais pas peur. Et plus j'avançais, et plus ils se recoquevillaient sur eux-mêmes. Et plus j'avançais, et plus ils faisaient ça. Alors tout doucement, j'ai dit, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai connu ce que vous avez connu. Alors là, ils écoutaient. Je savais qu'ils écoutaient parce qu'ils ne bougeaient plus. Alors j'ai avancé tout doucement et j'ai tendu mon bras. Non, celui-là. Oui, c'est lui. J'ai étendu. Alors j'ai dit, venez. Venez à moi. Nous allons aller vers la lumière. Nous allons aller vers la lumière. Alors, tout doucement, il y en a qui se sont accrochés. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de moi. C'était la vie. La vie se faisait sentir à eux. Eux ne croyaient pas qu'ils avaient la vie en eux. C'était des âmes errantes, mais ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la vie en eux. Alors, ils se sont mis à s'accrocher, à accrocher. Et il y en avait. J'avais le bras, c'était plein, par milliers, il y en avait. Alors là, j'ai commencé à reculer. Il y avait la lumière. Jésus était là, mais je reculais. Et quand je sentais qu'il y en avait qui se détachaient de mon bras, je tentais. Je leur disais non.
Jésus vous aime. Jésus vous veut. N'ayez pas peur. Et là, je reculais. Je sentais qu'ils arrivaient. Et quand je ressentais qu'il y avait relâchement, tout doucement, je suis comme vous. C'est ensemble que nous allons aller vers la lumière. C'est ensemble. Et tout doucement, nous sommes allés vers la lumière. Et là, ils se sont détachés. Ils ont été vers la lumière. Et je voulais, moi aussi, aller vers la lumière. Je savais que c'était Jésus, mais cet amour que j'avais ressenti pour ces âmes, je l'avais ressenti avec ma chair. J'avais donné ce que j'étais à elle, à ces âmes, pour qu'ils ressentent qui ils étaient. Alors, Jésus, il a dit, mes filles, il faut que tu retournes. Va, là où je te veux. Je savais qu'il fallait que je retourne. Et là, je les ai regardés. Je les ai regardés et ils m'ont fait ce salut. Et tout s'est arrêté. Ce sont des enfants de Dieu qui ne se savent même pas vivants. Ce sont des enfants de Dieu qui ont été comme des animaux, même pas, parce que les animaux le savent. Ils ont erré sur la terre sans connaître qu'ils étaient aimés de Dieu, sans connaître qu'ils étaient aimés de leur prochain, sans connaître qu'on voulait d'eux. Alors, lorsqu'ils ont connu la mort, ils ne se savaient même pas vivants. Et Dieu respecte cet état. Dieu ne force pas ses enfants. Alors, il se sert de ses enfants pour aller chercher ses enfants. Voilà pourquoi maintenant il y a des prêtres qui célèbrent des messes. Et j'ai vécu cela encore. Et Nicole aussi a vécu cela. Il y a quelquefois des choses qui se passent et on n'explique pas pourquoi. On ne sait pas, ce n'est pas des fantômes. Mais il y a des choses les fantômes, ça n'existe pas. Ça, c'est des histoires pour faire peur aux enfants. Ou aux adultes. Ou aux adultes. Mais ils sont vrais. Moi, j'avais entendu dire quand il y a eu la tour aux États-Unis qui était tombée, après on m'avait dit il faut beaucoup prier pour les âmes errantes parce que c'était tellement rapide qu'il y en a beaucoup qui refusent le jugement et il faut les déposer sur l'autel quand on va à la messe. Toutes les âmes errantes, il fallait les mettre dans le calice. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Est-ce que les âmes et les personnes qui étaient dans la tour se savaient vivantes? Et refuser la mort, que moi on m'a expliqué comme ça, je crois me souvenir. Qui refuse la mort? Pratiquement tous les enfants de Dieu. Ce ne sont pas des âmes errantes. Ce sont tout simplement nos frères et nos sœurs qui ont connu une mort violente. Ah d'accord, c'est pas ça l'âme errante. Non. Non, ce n'est pas ça. Alors, il y a encore une question.